Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo pour le BNI, le groupe Lyon Cap Croissance, groupe BNI à Lyon. Et aujourd'hui, j'ai la sans chance d'avoir avec moi Valérie Richard. On va parler un petit peu du BNI, mais on va aussi beaucoup parler de Valérie, de son activité, de ce qu'un groupe BNI lui apporte et de nombreux sujets. Bonjour Valérie. Bonjour, bonjour Christophe, bonjour à tous. Alors Valérie, pour cette grande première, on est un petit peu en mode rodage, hein, C'est ça. soyons honnêtes, donc on va essayer de pas trop ramer. Mais peut-être pour commencer, ben, est-ce que tu peux nous rappeler, pour les auditeurs qui vont découvrir cette vidéo, ce qu'est un groupe BNI? Oui, alors effectivement, le BNI, c'est un réseau d'affaires qui regroupe des chefs d'entreprise, des professions libérales parfois, et ce groupe se réunit chaque semaine pour pouvoir se connaître, bien sûr, et c'est un réseau qui est structuré sur des méthodes de recommandation. Donc l'idée, c'est de se recommander les uns les autres pour échanger des affaires. Donc il y a effectivement énormément de groupes dans le monde entier, puisque c'est au départ un groupe qui est d'origine américaine. Donc chaque pays a monté ses groupes. Sur la France, il y en a pas mal. Et donc nous, on a intégré, toi et moi, le groupe qui se trouve à Neuville-sur-Saône et qui se réunit tous les jeudis matins. Voilà. Alors dis-moi, toi, tu es dans le groupe BNI depuis combien de temps? Alors moi, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant que j'ai intégré ce groupe. J'avais été invitée par une autre membre que je connaissais d'un autre réseau. Et puis, effectivement, au départ, j'y allais un peu par curiosité et j'ai vraiment apprécié l'ambiance qu'il y a dans ce groupe. C'est vrai que c'est un groupe, on est à peu près 25. Il y a vraiment une super ambiance, je trouve, beaucoup de bienveillance et puis une vraie volonté chacun de développer ses affaires. Donc il y a beaucoup d'entraide aussi, donc ça, c'est chouette. Ok, ouais, ça faisait partie des questions que je vais vous poser aux différentes personnes que je vais interviewer dans ce cadre-là. C'était un petit peu, voilà, quel était l'élément déclencheur qui avait fait que toi, tu avais mis un pied dans le BNI. Donc, c'est finalement le bouche à oreille, une invitation, Oui. et puis de découvrir. Tu connaissais un petit peu le concept du BNI avant d'avoir invité ou d'avoir été invité ou pas du tout? Oui, alors en fait, quand j'ai créé ma société, j'avais envie d'intégrer des réseaux pour voilà, aussi développer mon réseau, connaître plus de personnes et puis trouver de nouveaux clients. Donc j'avais regardé sur Lyon les différents réseaux qui existaient. Le BNI ressort assez rapidement. Et j'avais déjà été invitée dans d'autres groupes que celui de Neuville. D'accord. Et vraiment, celui de Neuville, comme je disais, je pense que c'est vraiment l'ambiance dans le groupe qui m'a fait rester. Ouais. D'accord. Ok, super. Alors aujourd'hui, donc tu me dis ça fait 2 ans. Ça t'apporte quoi finalement le BNI? Alors j'imagine des affaires, puisque c'est le but d'un réseau d'affaires, mais peut-être que ça t'apporte aussi d'autres choses. Oui, alors effectivement, ça m'apporte quelques affaires, des recommandations. Donc certaines aboutissent, d'autres non, parce que c'est pas toujours le moment. Parfois, ça prend plus de temps. Et puis, ce que j'apprécie beaucoup, c'est de pouvoir échanger entre pairs, en fait, entre chefs d'entreprise. Parfois de pouvoir échanger sur des préoccupations et puis simplement en discutant de pouvoir avoir une idée ou quelqu'un qui va dire ah bah tiens moi dans telle situation j'avais fait comme ça ou tiens tu pourrais essayer ça, donc ça c'est vraiment intéressant. Et puis finalement il y a un peu tous les corps de métier qui sont représentés dans notre groupe, parce que ça effectivement je ne l'ai pas dit, mais l'idée c'est d'avoir une profession représentée. Il n'y a pas de concurrence en fait dans le groupe. Donc finalement, on a des métiers très divers et variés dans le groupe et ça c'est chouette parce qu'on a souvent plein de réponses à toutes les questions qu'on peut se poser. En effet, c'est un petit peu un moyen aussi de rompre la solitude de l'entrepreneur. C'est encore plus vrai sur des métiers comme le tien, comme le mien, où alors même si on a nos clients, mais on est un peu tout seul, des fois dans notre petite boîte, hein. Ouais. J'ai vu que tu avais publié, hier, je crois, sur les réseaux que tu retournais un jour par semaine dans un coworking justement pour casser ça aussi. Oui. Donc je trouve que c'est bien pour les gens comme nous qui sont tout seuls, mais c'est aussi bien pour les gens qui ont, quelques employés, voire beaucoup d'employés. Parce que c'est vrai que la posture est
tu es mieux placé que moi pour en parler, mais la posture du chef d'entreprise n'est pas forcément simple et là aussi, il peut se sentir très seul avec ses équipes, mais aussi bonnes soient-elles, c'est pas toujours évident. C'est ça, ouais, tout à fait. OK, donc le groupe Lyon Cap Croissance, c'est combien d'entrepreneurs à peu près? Écoute, je crois qu'on doit être 25 Ouais, c'est maintenant. ça? OK. C'est une belle taille de groupe. Ça permet de vraiment bien se connaître les uns et les autres. Et puis, c'est vrai qu'au plus le groupe est nombreux, au plus on peut se recommander. Donc, ça, c'est vrai que c'est Donc, intéressant. OK. Donc toi, bon, on en reparlera un petit peu après dans ton activité, mais toi, tu es experte dans tout ce qui est, management relationnel et tu as aussi toute cette, expertise, télétravail dont on a déjà parlé, ensemble lors d'une réunion, BNI d'ailleurs. Donc en ce moment, le BNI, ça se passe par Zoom, là, comme aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Toi, ça a des avantages, des inconvénients? Est-ce que c'est peut être gênant pour quelqu'un qui voudrait nous rejoindre aujourd'hui? Quelle est ta vision par rapport à tout ça? Alors, bon, je pense que effectivement, comme tu dis, la sensibilité de chacun par rapport au système de visio est différente. Moi, je travaille déjà beaucoup en visio, avec mes clients, donc c'est pas un outil qui me dérange. Les réunions BNI se déroulent tôt le matin pour justement, être un peu en complément de sa journée de travail. Ça vient pas empiéter sur la journée, donc on se réunit à 7 heures, à partir de 7 heures jusqu'à 9 heures. Et là, le fait qu'on soit en visio, bah déjà, on évite les temps de trajet, donc on peut se lever un petit peu plus tard. Donc ça, c'est pas mal, c'est un des avantages. Et effectivement, il y a un certain confort. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas la même proximité, bien évidemment. Habituellement, quand on se voit en face à face, on partage d'abord un petit déjeuner tous ensemble et il y a ces échanges informels, là où aussi, parfois, on prend le temps d'échanger des recommandations. Donc là, on a moins ce temps-là. Mais par contre, je trouve, en tout cas pour ma part, ça m'a amené à davantage chercher à faire des rencontres avec mes co-membres en dehors de cette réunion hebdomadaire, ce qu'on appelle des tête-à-tête, donc des rendez-vous en individuel avec chacun des membres pour encore plus apprendre à se connaître, savoir comment mieux se recommander, auprès de qui, etc. Et finalement, bah, je me rends compte que j'en déclenche un peu toutes les semaines pour justement voilà, peut-être pallier au fait qu'on ne se retrouve pas physiquement toutes les semaines. OK, allez, dernier petit point sur le BNI. Dis-moi, Valérie, là, ça a l'air quand même vraiment bien, hein. Ça me permet de casser un peu la solitude de l'entrepreneur. Ça me permet de discuter avec des pairs, d'avoir aussi de bons entrepreneurs pour, venir faire soit des travaux chez moi ou, m'aider, dans des tâches, importantes pour mon travail, de l'assistance administrative et cetera et cetera. Je peux faire des petits déjeuners, je peux faire des tête-à-tête. Comment je fais pour, nous rejoindre? Alors, pour nous rejoindre, effectivement, c'est assez simple. Nous avons un site internet qui a été développé par toi. Ah, Euh, étonnant! et donc, ce site internet, on retrouve toutes les coordonnées. Ça permet effectivement de pouvoir s'inscrire pour pouvoir assister en tant qu'invité à une des réunions. Donc, effectivement, pour le moment, sur un format visio. Donc, on peut participer en tant qu'invité à 2 réunions et ensuite, si on le souhaite, on va remplir un petit bon d'adhésion pour rejoindre le groupe. Donc, c'est assez facile. OK, top. Voilà. Allez, on enchaîne sur toi, que tu nous expliques un petit peu plus, qui tu es et ce que tu fais et quelles sont, tes missions et qu'est-ce qui te fait que tu te lèves tous les matins pour aller, bosser chez Réaliciel? OK. Alors, effectivement, donc moi, je suis coach en entreprise et également formatrice. Donc, tu le disais, j'interviens principalement sur le domaine du management d'équipe et puis aussi sur l'accompagnement des équipes commerciales. J'ai créé ma société début 2017 et voilà, aujourd'hui, je travaille avec des PME plutôt. Donc, moi, l'objectif, c'est de rendre mes clients plus sereins, de les aider à travailler donc, sur ces aspects de management ou de développement commercial et notamment de leur permettre, dans certaines situations, de se sentir plus confiants, de se sentir peut-être plus légitimes
Et ça, c'est vraiment ce qui m'anime, c'est un peu le pourquoi de ce qui m'a amené à créer ma société. Alors, c'est beaucoup en lien avec mon histoire, puisque, en fait, avant de créer Realiciel, j'ai eu un parcours en entreprise. Donc, j'ai démarré d'abord dans le groupe ADECO, donc société de travail temporaire et de recrutement. J'y ai travaillé pendant 13 ans et j'ai eu des évolutions successives dans cette entreprise et notamment des évolutions sur des postes d'encadrement d'équipe. Et au moment où on m'a proposé de devenir notamment directrice d'agence, c'était une période où je n'avais pas de formation initiale en management, ce n'était pas du tout ma formation de base. Je n'avais pas d'expérience et j'ai eu de gros moments de solitude, ou en tout cas des gros moments de doute et d'inquiétude. Alors j'ai eu la chance d'être bien accompagnée, j'étais dans un grand groupe, donc j'ai suivi des formations. Mmh. Mais j'ai eu toute une période un peu difficile où je me suis un peu fait violence en me disant mais finalement je deviens manager de mes anciens collègues. Est-ce que je suis vraiment légitime et pourquoi moi est-ce qu'ils vont vraiment mettre en application les consignes que je peux leur passer pourquoi ils m'écouteraient, enfin voilà, donc cette situation elle a quand même duré je dirais bien 2 ans. Ça ne m'a pas empêché d'avancer dans mes objectifs, mais c'était un peu difficile à vivre au quotidien. Et ça m'a marqué. Je me suis dit, Mmh. c'est quand même pas simple de prendre un poste d'encadrement d'équipe quand on n'a pas forcément cette confiance naturelle ou ce sentiment de légitimité. Donc ça, c'était resté un peu dans un coin de ma tête. Et puis, après cette expérience de 13 ans chez Adecco, j'ai quitté l'entreprise parce que je voulais découvrir aussi le monde de la PME. Donc, j'ai intégré une société lyonnaise en tant que responsable commercial. Euh, donc là, je suis rentrée en 2008 dans cette société. J'y suis restée 8 ans. Et dans cette société, j'ai connu plusieurs phases. Alors, c'est une société un peu dans un modèle start-up qui a connu une hyper-croissance. Donc, ça m'a permis de continuer à recruter et à structurer l'équipe de commerciaux que j'encadrais. Et finalement, voilà, des moments où aussi on doit aller vite, on a une croissance assez forte. Donc, il faut régulièrement se remettre en question sur la façon dont on encadre son équipe, dans les décisions qu'on prend, etc. Donc là, j'avais déjà plus d'expérience, donc je me sentais un peu plus sereine, un peu plus confiante. Mais là, l'idée, c'était plutôt de faire monter mon équipe en compétences et notamment, j'ai amené certains de mes commerciaux à devenir eux-mêmes chefs des ventes, donc à devenir managers. Et je retrouvais à nouveau les Mmh. difficultés que moi j'avais rencontrées. J'entendais mes collaborateurs qui me disaient ouais, mais bon, j'étais leur collègue avant, je deviens leur Mmh. responsable, c'est pas évident, etc. Donc je retrouvais un peu ces difficultés-là et je me suis rendu compte que c'était quand même un sujet récurrent. Donc ça a eu deux effets. Ça a eu un premier effet, c'est que j'ai créé en 2016 un blog qui s'appelle unefillemanager.com. Et ce blog, au départ, je l'ai créé vraiment pour partager mon expérience de manager, de femme manager en plus, qui débutent sans expérience ou sans formation initiale, pour essayer justement d'aider les femmes qui se retrouvaient dans la même situation que moi à se sentir plus sereines. Donc c'était vraiment du partage d'expérience. OK. Et Alors, puis, on reviendra juste un petit peu après sur le blog, ça va être vraiment super intéressant, mais pour que je reformule un petit peu et que je m'assure que j'ai bien compris, donc tu as 2 grosses, activités, on va dire. Une oui, première activité où tu vas aider les managers à avoir la bonne position, la bonne posture, et cetera, et une, activité où tu vas être plus sur du coaching au développement commercial oui, pour, mieux vendre en somme. C'est ça, hein? c'est ça, D'accord. exactement. Alors Oui, moi, j'avais une question, plusieurs questions, mais j'ai une petite question pour toi par rapport à la première partie sur la partie où tu vas venir coacher des managers. Heu, comment est-ce que ça se passe dans la pratique? Parce qu'imaginons que moi, ça m'est arrivé, hein, ce que tu dis, hein, de passer du poste heu, de collègue à manager, à responsable. Alors oui, c'est plus ou moins compliqué, mais finalement, même si c'est compliqué, comment moi je vais, aller vers toi? Parce que est-ce que je vais aller parler à mon chef d'entreprise en lui dire: «Bah, j'y arrive pas, me sens pas à ma place»? Quelle image il va avoir de moi? Enfin, comment est-ce qu'on déclenche ça? C'est pas simple en fait. oui. Oui, et puis c'est vrai que
Bon, le coaching, même si il s'est quand même beaucoup démocratisé en France, ça reste encore un outil de développement de ses propres compétences qui est pas toujours très bien connu. Les gens savent pas trop. Mmh. Donc, effectivement, le moyen de déclencher quand on est en entreprise, c'est soit soi-même on a fait un peu des recherches, on sait un peu ce que c'est le coaching, où on se dit, bah, il y a un truc qui ne va pas dans mon mode de fonctionnement et j'aimerais bien me faire accompagner. Donc, bah, quand on a soit un responsable RH ou formation, on peut s'adresser à lui en disant, voilà, j'aimerais bien m'améliorer dans tel et tel domaine. Et puis bah, là, c'est l'équipe RH formation qui va rechercher un consultant formateur ou coach pour accompagner la personne. Parfois, bah, dans des petites structures, il n'y a pas d'équipe RH, donc ça va être peut-être auprès du dirigeant ou de son N+1, voilà, qu'on peut faire la demande. Et là, effectivement, bah, l'idée, c'est de pouvoir contacter des structures qui vont pouvoir aider le manager, le collaborateur, à faire évoluer ses compétences. Donc souvent, moi, quand je suis sollicitée comme ça, je vais déjà chercher à comprendre un peu le contexte, à savoir ce que le demandeur attend. Donc le demandeur, bah voilà, ça peut être le dirigeant d'entreprise ou le service RH, ce qu'eux attendent par rapport à ce collaborateur, parce qu'ils ont souvent Mmh. leur propre vision de la situation. C'est ça, Et ouais. puis ensuite, bah, je vais rencontrer le collaborateur qui va être vraiment, je dirais, mon client, celui que j'accompagne, pour savoir ce que lui en attend. Et là, on va déclencher un accompagnement qui peut être soit du coaching pur, soit de la formation. Donc, ça Mmh. peut être, ben voilà, on forme la personne sur des techniques de vente, sur des techniques de management, et en parallèle, on va l'accompagner en coaching. Donc, ça peut être une combinaison des deux types d'accompagnement. OK et puis, ouais, sur ce genre de mission, finalement, il peut aussi y avoir le cas où c'est le dirigeant qui a peut-être nommé un nouveau manager et qui veut en nommer un et qui veut l'accompagner pour que ça se passe bien, aussi. C'est ça, Et oui. puis, donc l'importance, tu le disais, peut-être bien faire la distinction entre la partie coaching, la partie formation et la partie conseil. Oui, Le coach n'est pas là pour donner des solutions, mais il est là pour t'aider à suivre ton chemin et maintenir tes objectifs et puis te donner des jalons, pour c'est y aller. ça, J'en c'est ça. parlais, encore ce matin lors d'une vidéo que j'ai enregistrée avec un consultant qui bosse lui sur LinkedIn et qui lui aussi a des coachs, pour l'assister parce que, bah, c'est vrai que c'est encore plus vrai quand on est tout seul. L'autodiscipline à avoir pour, avancer, Oui, est parfois difficile, donc avoir des jalons avec son coach, c'est une bonne chose. oui. Et donc là, dans ces missions-là, tu peux aussi accompagner des dirigeants ou c'est surtout du management? Non, c'est aussi des dirigeants, hein? C'est aussi des dirigeants, donc Enfin, le effectivement, dirigeant manage aussi, hein, forcément, c'est mais ça. Ils peuvent être, typiquement dans ce cadre, dans ce cas de figure. Alors, actuellement, j'ai plusieurs, chefs d'entreprise que j'accompagne. Certains, au départ, sont venus me voir plutôt sur l'angle, commercial, en disant: «Voilà, je voudrais, peut-être travailler une mmh, nouvelle offre ou je voudrais revoir mes offres, me sentir plus à l'aise avec mes prix» et cetera. Et puis quand on creuse, ben, on se rend compte qu'il y a aussi peut-être ce sujet de la légitimité qui revient, donc on travaille là-dessus. Ça peut être effectivement des dirigeants d'entreprise qui ont des équipes encadrées et qui parfois peuvent rencontrer certaines difficultés, soit suite à un changement dans l'entreprise, par exemple une entreprise qui a grossi vite ou suite à une fusion. Et il faut réorganiser, remobiliser les gens, garder les gens bien sûr impliqués et puis les accompagner dans ce changement. Donc ça peut être des occasions dans lesquelles je peux accompagner le dirigeant de l'entreprise. OK. Et sur le volet donc plus, commercial, développement commercial, du coup là, c'est du coaching, c'est du conseil, c'est, un peu des 2. Alors c'est souvent une amorce par la formation, c'est-à-dire on a une équipe commerciale et on veut la faire monter en compétence, je sais pas, sur un sujet lié par exemple à la négociation, lié à Mmh. une meilleure façon d'organiser sa prospection. Mmh. Bah, en ce moment, comment par exemple je peux optimiser ma prospection alors que beaucoup de choses ne peuvent plus se faire en rendez-vous en face à face, etc. etc. Donc souvent on démarre l'accompagnement par de la formation, ou en tout cas le besoin affiché, celui-ci, et puis ensuite en échangeant, bah, toujours pareil, avec soit l'équipe RH, soit le dirigeant directement, on se rend compte qu'il peut y avoir besoin pour quelques personnes ou toute l'équipe d'un coaching. Donc ça peut être soit du coaching individuel,
soit parfois du coaching d'équipe où on vient faire travailler l'équipe ensemble Mmh. sur le fait de rester mobilisé, peut-être d'arriver à mieux interagir ensemble. Donc, il peut y avoir différentes pistes de travail et ce sont des outils qui sont complémentaires et qui sont intéressants. OK, et pour l'une ou l'autre de ces missions-là, donc tu nous l'as dit, plutôt, on va dire des PME, mais tu peux aussi accompagner, des dirigeants qui seraient comme moi, quasiment seuls dans leur société. C'est des choses qui sont possibles aussi pour toi ou? Oui, Ouais? tout à fait. J'ai quelques clients effectivement qui sont des entrepreneurs indépendants. Qui sont seuls dans leur structure et qui, ben, comme tu dois aussi être confronté à ça, ont de multiples casquettes. Ils sont obligés de faire et le commerce et la gestion et produire le service qu'ils vendent et le marketing, etc., etc. Donc parfois, ils sont un peu en surchauffe. Ils peuvent avoir du mal à gérer leur temps. Mmh. Ils peuvent avoir du mal à prendre du recul pour dire: «Tiens, comment est-ce que je peux développer mon entreprise? J'aimerais bien passer à un niveau supérieur et en fait, je ne sais pas par quel bout, m'y Mmh. prendre». Donc voilà, c'est souvent un peu ce type d'accompagnement sur des entrepreneurs indépendants, ouais. OK, super. Bon, je pense qu'on a bien fait le tour de ce que tu fais aujourd'hui, donc je vais te raccrocher à ton sujet de ton blog, Oui, puisque bon, bah, tu sais que moi mon mon truc à moi, c'est, toute la partie digitale, comment on communique et comment on se positionne et comment on est visible et bah, je sais que toi tu bosses beaucoup, là-dessus, donc tu nous as parlé donc de ton blog qui a plus de 3 ans, hein, maintenant, oui, donc que tu as, ancré sur ton expérience, un partage, un retour d'expérience, hein, c'est ça, hein? c'est ça, exactement. Et donc aujourd'hui, tu dois avoir du coup, plein d'articles quoi sur ce blog, donc ça doit t'emmener, pas mal de trafic. Tu as pu créer une communauté avec le blog? Comment ça se passe en fait? Oui, alors c'est vrai que, au départ, je créais un article, tous les 15 jours à peu près. Donc tu vois, depuis, mi-2016, ça fait pas mal. Bon après quand mon activité s'est étoffée, Mmh. bah, j'avais plus le temps de garder ce rythme-là, donc maintenant j'en fais, moins souvent. Mais j'ai effectivement pas mal d'articles et puis en fait, cette année, enfin en tout cas en 2020, donc l'année dernière, j'ai fait le choix de faire évoluer un peu ce blog parce que je me rendais compte que ça pouvait aussi être une source d'accompagnement. Plutôt que d'aller en entreprise, bah, c'était d'accompagner les particuliers individuellement qui peut-être ne peuvent pas être accompagnés par leur entreprise. D'accord, Et donc, j'ai complètement refait le site d'accord, qui s'est transformé de blog, qui est devenu davantage un site internet avec deux offres. Pareil, une offre de formation et une offre de coaching. Donc là, qui est dédiée plutôt aux femmes qui sont dans le management, donc soit qui débutent, qui sont vraiment juniors, soit qui sont déjà plus expérimentées, mais qui ont envie de développer leur posture. Et donc, bah, je continue à alimenter le blog avec des articles parce que bah, ça permet encore une fois de partager de l'expérience, d'apporter peut-être des outils, de la méthode, des techniques, mais aussi de pouvoir attirer du trafic sur le site, c'est le but. Et par rapport à la communauté, c'est ce que tu disais. Alors, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux mmh. pour pouvoir bah, relayer notamment ces informations, ces articles. Et bah, ça permet, oui, d'avoir régulièrement des personnes en plus qui s'abonnent au site, qui s'abonnent à la page internet, enfin à la page Facebook, et donc d'avoir un peu plus de trafic. Donc toi, tu es surtout sur Facebook ou tu fais quoi? Du Instagram peut-être ou du LinkedIn? Qu'est-ce que tu, Oui, alors, pour, une fille manager, étant donné que je m'adresse plutôt aux mmh, particuliers, j'ai fait le choix de Facebook, qui est tout à quand fait. même un des réseaux les plus répandus. Je suis aussi sur Instagram. Je suis présente sur LinkedIn, mais plus, au titre de réalitiel. Donc là, je m'adresse plus aux entreprises B2B, oui. et depuis très, très peu de temps, aussi sur, YouTube. Mmh. Donc, j'ai créé une chaîne YouTube, que bon, voilà, j'avais en tête de faire ça, mais j'avais un peu la trouille et finalement, je me suis lancé un Alors que défi, même quand on est coach, c'est dur de sortir de sa zone de confort alors? c'est ça, D'accord. c'est ça. Régulièrement, il faut retravailler sur soi, en fait. Donc, là, je me suis lancée un peu avant les fêtes, début décembre, puisque je me suis fixé le challenge de faire un calendrier de l'Avent, en vidéo
Et donc, j'ai créé une vidéo par jour jusqu'au 24 décembre. Donc, ça m'a demandé, bon, déjà un effort de me montrer devant la caméra et puis aussi de réfléchir aux différents sujets, de mettre tout ça en route, de le mettre en forme, que ça ressemble un peu à quelque chose. Et puis, enfin voilà, tout ce que toi, tu connais déjà bien, mais qui était un peu plus nouveau pour moi. Donc, ça demande un petit peu de boulot et un peu d'effort, mais c'est très intéressant de le faire, de voir comment on peut progresser, les retours qu'on peut avoir, ce qui intéresse les gens. Et finalement, c'est chouette de se dire, bah, voilà, ça a une vraie utilité quand j'apporte des méthodes ou que je rassure certaines personnes. Quand j'ai des retours comme ça, je me dis, bah, voilà, c'est bien pour ça que je le fais, c'était bien le but. Alors, ma petite remarque sur ce que tu as fait, je pense que la façon dont tu l'as fait, c'est la meilleure façon pour démarrer. D'accord, Heu, Moi, j'ai démarré, vraiment les vidéos premier confinement, mars 2020. Et comment ça s'est passé? Je suis parti d'un petit groupe, de de consultants en référencement, et au sein de ce groupe, on a une personne qui nous «coach», hein, entre guillemets, même si c'est pas officiellement du coaching. Et lui nous a, lancé à un moment un défi qui était ce qu'il appelait le challenge vidéo, et notre défi, c'était de créer une vidéo par jour pendant 30 jours. Alors, on avait un peu plus de liberté que toi puisque c'était pas public, c'était que à l'intérieur de notre groupe, et qu'on d'accord, pouvait se permettre de dire: «C'est pas grave, je suis pas prêt, bah, je sors ma caméra et je me filme dehors dans la rue et je pars en improvisation». Mais ça n'empêche qu'au fur et à mesure des jours, bah, tu t'habitues en effet à être devant la caméra, tu t'habitues, tu te prépares, tu bosses un peu ton matériel, tu bosses tes préparations, et cetera, et cetera. Et je pense que tu as eu le cas finalement, comme moi, puisque 24 jours, à mon avis, c'est suffisant. Je crois que les coachs disent qu'il faut faire quelque chose pendant 21 jours pour que ça devienne une habitude. Je suis pas coach, mais j'ai entendu ce genre de choses-là. Bah, après, ça te manque de plus le faire. ouais. Donc, tu deviens en effet, ça devient un moyen de communication, normal pour toi. Donc je pense qu'en effet, se dire: «Je me lance sur une période où j'en fais une tous les jours», c'est la meilleure des façons. Ouais, c'est chouette c'est chouette à mettre en œuvre et de voir un peu ce que ça peut, apporter comme retour, même si, voilà, moi j'ai une communauté aussi qui démarre, hein, donc mais bah, déjà c'est gratifiant pour soi, on sort de sa zone de confort, c'est un petit challenge qu'on se fixe et vraiment quand, les gens, ne viennent pas, faire de retour sur la forme, parce qu'à la limite, effectivement la forme, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est Mmh. moins important, mais que les gens te disent: «Bah, tiens, ça m'a vraiment apporté sur cette vidéo». Bah, on se dit: «Chouette, ça» c'est le but, hein, c'est de pouvoir aider les autres, donc on se dit: «C'est un format qui est plus humain, qui est plus vivant que, un post, sur, Facebook par exemple où, on a juste écrit des choses». Bah, le fait de pouvoir montrer en vidéo comment on fonctionne, qui on est, de pouvoir, rigoler à certains moments, de pouvoir, faire, un peu l'andouille et pas toujours se prendre au sérieux, ben, ça montre J'ai vu aussi des qu'on est petites comme tout vidéos le monde. de danse notamment, en période, un peu festive, C'est là, c'était ça. chouette. Ouais, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en effet, il faut pas forcément s'attarder sur la partie technique, tant que la vidéo nous fait pas honte, tout va bien, quoi. Si vraiment, en Ouais, effet, on nous entend pas et qu'on nous voit pas, là, il y a un problème. Mais tant qu'on se dit que la vidéo, on peut la montrer à nos parents ou à nos grands-parents, c'est que tout va bien, quoi. ouais, exactement. Donc il faut pas se coincer là-dessus. Après, bah, là où pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que tu dis que tu démarres, j'ai pas une grosse communauté. En fait, ça va fonctionner par palier. C'est-à-dire que Mmh. pendant un grand moment, bah, tu bosses, c'est vrai, un peu dans le vide, et c'est là où, pour le coup, ça peut être utile d'avoir un coach qui va te dire, «Continue». Donc toi, tu as cette autodiscipline, donc c'est bien. Parce que dans un premier temps, bah, on avance dans le vide, parce qu'en effet, ça mord pas, et qu'à un moment, ça va commencer à prendre, Ouais. et plus ça va aller, bah, moins tu auras besoin de communiquer, et à chaque fois, ça va fonctionner. Parce qu'à un moment, bah, tu vas basculer de «je suis pas grand monde» à «je commence à influencer les gens», et à ce moment-là, ça va bien, alors il faudrait que je te retrouve le document, mais il y a grosso modo, il y a 3 étapes, à suivre, et qui sont, plus ou moins longs. On ne sait pas d'avance, le temps que prendra chacune des Ouais. étapes, mais en tout cas, avec la partie vidéo plus, réseaux sociaux, plus du contenu sur ton site via le blog, c'est, clairement la voie royale
pour faire, tout ça. Alors, Ouais. après tu peux tester aussi, je ne sais pas si tu as déjà testé la partie podcast, donc juste du son. Ouais, non, j'ai pas fait Parce encore. que, bah, c'est vrai que souvent les gens, vont peut-être écouter ça dans leur voiture, à la salle de bain, enfin, voilà. Donc, moi non plus, je ne suis pas lancé encore trop sur le podcast. Il y a des solutions qui te permettent aujourd'hui de faire les choses assez facilement et pour un coût, modique, hein. Tu peux lancer, ta chaîne Spotify, Deezer et cetera, quasiment pour, enfin quelques dizaines d'euros par mois. Donc Ouais. ça, c'est peut-être des choses à creuser, Mmh. et avec, peut-être aussi dans ton cas sur cette partie, coaching et cetera, se lancer sur une aventure, dire: «Bah, je vais toutes les semaines», je dis n'importe quoi, hein, tous les lundis à 18h, j'ai un épisode et je le fais en live, pourquoi pas? Enfin, voilà, plein de petites pistes à suivre, là-dessus. Ouais, OK, bon, bah, c'est chouette, super. que de je suis très content moi de te voir faire, tout ça. Je suis, très heureux de voir l'impact de la vidéo et ouais, c'est vrai que, bah, moi quand je sais pas toi si ça te l'a fait, je trouve que tu as démarré dès le départ, c'était propre. Moi quand je me retourne sur les premières vidéos que j'ai fait début mars, je me dis quand même, c'était pas terrible. Faut pas trop les regarder les C'est premières. ça. OK, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter pour cette première interview du BNI Lyon Cap Croissance? Finalement, on s'est pas trop mal débrouillé. Bah, écoute, j'espère. En tout cas, ce qui est chouette, c'est que ça permet de, bah, à la fois de présenter le BNI, de présenter, une activité et puis, ben, j'espère de donner envie aux gens de nous rejoindre, et puis, voilà, de s'intéresser en tout cas à ce type de réseau et puis de se faire connaître également. Nickel. Bon, écoute, on partagera tout ça sur nos réseaux sociaux respectifs en espérant donner un peu de visibilité à ces vidéos. Super. Je te remercie, bah, vraiment pour cette première. La semaine prochaine, j'ai, Béatrice Dupéret de Dupéret Création qui sera, à ta place. Donc qui elle aussi a pas mal bossé sur cette partie communication digitale. Donc ça va être intéressant de voir ce qu'elle fait elle de son côté. Je crois qu'elle bosse beaucoup sur Instagram pour des choses plus visuelles. Donc ça va être, une suite, sympa aussi à Ouais, ces échanges. ouais, super. Merci Merci à toi beaucoup, Christophe. Valérie Merci et puis à jeudi. pour ton accueil en tout cas et à jeudi. Allez, bonne journée. Merci à tous pour votre accueil. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous ne louperez aucune de ces interviews. Ciao, ciao. Ciao.